les gens dans la communauté entendent le nom Jean-Yves, tout le monde baisse la tête et reprend ce qu'il est en train de faire. Mais lorsque le nom investisseur africain retentit, le temps s'arrête. Les gens lèvent la tête, la majorité crie au secours, voilà le vendeur de rêves, tandis que d'autres acclament la bravoure, l'excellence de ce grand homme. Mais une chose sur laquelle nous pouvons tous être d'accord est que c'est un marketeur excellent qui sait comment se vendre. C'est une personne qui a un grand amour pour son continent et qui, contrairement à d'autres entrepreneurs, traduit un aspect véridique de sa personne. Nous l'avons tous découvert dans son propre témoignage à cœur ouvert. Une histoire qui est restée inédite et qui sera gravée dans le cœur de beaucoup de personnes. Il a vite trouvé les secrets de réussite qui l'ont permis de s'imposer dans la communauté à travers les rouages des réseaux sociaux. Et parce que le succès laisse toujours des traces, le détective afropreneur que je suis a voulu connaître les mêmes secrets qu'il utilise pour dominer son marché. J'ai donc commencé à espionner ses activités, sa vie, pour découvrir ce qu'il faisait secrètement et qui lui ont permis de se démarquer de ses concurrents. Et lorsque j'ai plongé mon nez dans son passé, j'ai enfin compris comment et pourquoi il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, dans cette vidéo, je vais vous faire part de mon rapport du détective afropreneur. C'est le temps de prendre un stylo et une feuille pour tout noter et rester jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux toi aussi changer ta vie. Je vous invite à nous encourager en likant et en partageant la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir les réels secrets de réussite de vos afropreneurs phares qui vous permettront à vous aussi de dominer votre marché. Pour mieux comprendre la réussite de l'investisseur africain, faisons un tour dans le passé, à l'aube de sa victoire, pour découvrir son parcours, son histoire, et c'est là où se cachent les réels secrets de sa réussite. Jean-Yves était quelqu'un de très solitaire, mais rempli de rêves, qui avait dû tout apprendre seul. Du haut de ses 9 ans, il savait toutes les responsabilités qui pèseraient sur ses épaules dans un futur proche. Si vous vous rappelez du petit surdoué qu'on avait tous dans nos salles de classe, c'était lui, ce petit solitaire, travailleur, toujours dans ses cahiers et jamais en pause. C'était lui, le petit Itachi Uchiwa au Sharingan. Après l'obtention de son bac en 2002, il fut obligé de quitter la Côte d'Ivoire à cause des problèmes politiques pour aller étudier au Maroc. Grâce à une bourse qu'il s'est lui-même battu pour l'avoir, il parvint à obtenir 2 masters au Maroc, un en statistique et informatique et l'autre en mathématiques financières. En France, il parvint à obtenir un 3e master en sciences de l'ingénieur option statistique et intelligence artificielle et se spécialise dans le marketing digital. Il a fini avec l'école. Aller et retour. Les gens qui disent qu'ils pratiquent là, c'est vrai, ils pratiquent les exercices de maths. Après un moment tragique survenu dans sa vie, Jean-Yves décide d'arrêter son obsession pour les diplômes et débute sa carrière professionnelle. Il travaille dans une petite boîte en France. Il reçoit un salaire de 3 500 €. Ayant perdu la raison de sa motivation, il décide de vivre la vie d'Alocas, des vacances à l'imprévu, des dépenses inutiles, des allers-retours sans destination finale. Il amassa ainsi un lot de dettes de plus de 70 000 €. Jean-Yves sombra dans le désespoir jusqu'au jour où il rencontra celle qui changera sa vie à tout jamais. Il rencontra une femme qui viendra, tout comme le faisait sa mère, chambouler sa vie à la quotidienne. Elle parvint à canaliser ses envies dépensières à travers une meilleure éducation financière. Elle transforma ses défauts en qualité et son esprit perfectionniste qu'il redoutait tant était son meilleur atout désormais. Lorsqu'il s'installe à Dubaï vers 2017, il put travailler dans une grosse boîte pour 10 000 € de salaire. Il se lança également dans le freelancing. L'argent commença à couler à flot. Il réussit à éponger ses dettes et se lança dans l'entrepreneuriat. Mais avant de se lancer dans l'entrepreneuriat et sur YouTube, il le dit lui-même, il se forma au préalable. Il commença par lire des livres. Ceux qui l'ont le plus marqué, c'est L'homme le plus riche de Babylone de George Samuel Clarkson. Un livre qui nous apprend les réalités du succès et nous dévoile la réussite qu'il y a en chacun de nous. Le deuxième livre était Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki qui enseigne les techniques d'acquisition de l'actif passif,
Comment mettre de l'argent dans ce qui va te rapporter. Ces livres, vous pouvez les avoir gratuitement sous forme de PDF sur le net. Faites des recherches utiles. Pour débuter sur YouTube, il acheta une formation d'un célèbre YouTuber américain. Nous cherchons encore des informations sur ce YouTuber. Il comprit donc que pour débuter dans l'entrepreneuriat, il fallait de prime abord trouver une vache à lait, quelque chose qui va lui donner des dividendes rapidement, une chose sur quoi il pouvait s'appuyer pour lancer d'autres business. C'est ainsi qu'il débutera par investir dans l'immobilier de rente en France, qui sera une très grande réussite d'ailleurs, puis achètera également des immeubles en Afrique. En parallèle, il lança son agence de vente de véhicules d'occasion et de location de véhicules en Afrique, puis se lança également dans le transport urbain dans les grandes villes africaines et dans la livraison. Il décida également de faire des investissements en bourse, une manière de diversifier ses revenus. Pour réussir sur YouTube, il décida d'apporter une approche différente de celle de ses concurrents, c'est-à-dire être véridique dans ses propos, enseigner pour changer les mentalités et motiver la jeune Afrique, pleine d'ambition et de rêves, une jeunesse dont il se réfère. Il ne trouve pas l'importance de se faire des concurrents, une concurrence qui n'a pas vécu les mêmes réalités que lui, que nous, la réalité des jeunes Africains, mais veut juste se faire de l'argent sur le dos de la diaspora. Il nous montre qu'il ne devrait pas avoir de concurrence dans l'African YouTube Game. Son objectif est qu'on puisse nous aussi rivaliser les Français, pourquoi pas les Américains. Pour ça, il s'est fait une alliée de taille, Stéphanie Mbida, de Parlons de Business. À travers son histoire, il nous enseigne 3 secrets primordiaux pour dominer son marché. Le premier secret, ne jamais penser qu'on sait tout. Être en apprentissage continu, organiser sa vie pour avoir également un esprit mieux organisé. Pour tous ceux qui ont vu l'anime Full Metal Alchemist Brotherhood sauront la citation « Un esprit sain dans un corps sain ». Avoir ce courage-là de pouvoir partager avec le monde le peu de savoir, d'expérience qu'on a. Le deuxième secret, connaître l'éducation financière, savoir maîtriser l'argent comme tout autre outil, connaître ses rouages, ses règles, afin de pouvoir le dompter. C'est comme ça qu'on pourra le multiplier et surtout le conserver. Le troisième secret, c'est la rigueur au travail, être consistant et rigoureux dans tout ce qu'on entreprend, avoir le bon mindset, le mindset de winner qui ne minimise pas l'échec. Pour l'investisseur africain, ce qui manque à l'Afrique pour réussir, ce n'est pas la connaissance, mais pour lui, c'est le partage de cette connaissance qui manque, c'est l'égoïsme. C'est pour ça que moi, le détective afropreneur, je ne cesserai de les traquer pour dénicher pour vous les réels secrets de réussite qui nous permettront nous aussi de goûter ça, qui nous permettront de faire développer le continent. Ce que je retiens de ce rapport est qu'aller à l'école et faire de longues études n'est pas une nécessité pour réussir dans l'entrepreneuriat en Afrique, mais c'est un atout indéniable qui vous donnera les attitudes de perfectionniste pour un succès efficace et rapide. L'investisseur africain a une longueur d'avance sur la concurrence. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez aussi retenu de ce rapport. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. C'était Franti A, le détective afropreneur pour vous servir. Rendez-vous la semaine prochaine sur cette même chaîne pour un nouvel épisode des enquêtes presque impossibles.